Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver et je voulais vous remercier avant tout pour la fidélité que vous me faites part à mes vidéos. Merci beaucoup. Je pensais pas que Cœur Sanglant, Vincent Lindon allait marcher autant, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très touché. Aujourd'hui, je reviens sur une reprise. Et oui, il y a longtemps que j'en ai pas fait, mais je pense qu'il doit y avoir des saisons et que Noël c'est pas la meilleure période pour sortir des vieux films. Et puis, comment vous dire, les vieux films qui sortaient aussi, c'était pratiquement des inédits, donc je connaissais pas du tout. Et donc, eh ben donc me voilà et je vais essayer de vous parler au mieux d'une reprise, mais que vous connaissez toutes. Donc là, je vais rien vous dire d'exceptionnel. C'est cette semaine, vous pourrez voir au revoir sur le grand écran. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Donc voilà, je devrais juste vous dire ça et au revoir, ça y est, bon. Tout a été dit sur ce film-là. Je vous conseille de le lire si vous pouvez le trouver pas cher. Alors là, ça va être compliqué. Mais les entretiens de Sergio Leone par Noël Simsolo, là, vous saurez tout sur le film. Vous aurez le point de vue de Leone et vous comprendrez ce que veut dire vraiment ce film et sa force. Moi, je vais vous parler de... Allez, je vais quand même vous parler du film, même si tout a été dit. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce long métrage, c'est qu'il n'y a pas de scène de... euh, je cherche le bon terme. Euh, En fait, les scènes s'enchaînent les unes aux autres. Il n'y a pas de scène de transition. Et je trouve ça très presque expérimental. C'est-à-dire que c'est toujours des grandes scènes qui enchaînent à des grandes scènes, qui enchaînent à des grandes scènes. C'est-à-dire on démarre par la fameuse scène, séquence où trois types vont attendre dans une gare malfamée l'homme à l'Arminica. Je sais pas combien de temps elle dure, mais voilà. Et après on enchaîne avec une longue séquence de la famille McBain. Après on enchaîne avec l'arrivée du personnage de Claudia Cardinal. Et puis après on enchaîne avec l'évasion de je me rappelle plus son nom. Ah, j'ai un trou, excusez-moi. Du personnage interprété par Jason Robards. Voilà, ça enchaîne, et il n'y a pas de petites scènes explicatives ou quoi que ce soit qui entrecoupent. Non, non, c'est toujours comme ça. Et ça, formellement, c'est assez exceptionnel. Il a essayé de faire un peu ça après Léon dans Il était une fois la Révolution, mais ça marche moins bien. Mais voilà, c'est des grands pavés de scènes, de séquences absolument démentes les unes. Voilà. Donc déjà, ça, c'est déjà dans, je pense, dans le scénario, mais ça prouve qu'il y a aussi une idée de mise en scène derrière tout ça. Donc voilà. Donc bon, vous savez tous que Bertolucci, qui est mon réalisateur préféré, Dario Argento, ont participé à l'écriture. Alors ils n'ont pas participé à l'écriture, hein. Ils ont rien écrit, hein, il faut être honnête. C'est d'autres scénaristes qui se sont collés. Eux, ils ont eu des longues conversations qui ont été après transcrites, bon, retranscrites. Bon, pouf, hein, je vais recracher. Donc, qui a été digéré par les scénaristes pour les mettre à l'image. Donc je sais qu'il y a quelques séquences qui viennent d'Argento, quelques séquences qui viennent de Bertolucci, mais l'écriture, ils ont rien écrit, hein, faut être honnête. Euh, Allez, je vais me dire un truc, c'est que la musique des New Morricone, bah, si j'en parle pas, je suis bête, mais qu'il a pas fait que ça. Il a fait aussi le début dans la gare. euh, tout ce qui est le son bizarre, accentué, euh, l'hélice au vent, la goutte d'eau qui tombe sur le chapeau, tout ça a été supervisé par Ennio Morricone, puisqu'il faisait la musique des cacophoniques. Et ben, il a travaillé aussi sur le son pour créer quelque chose de musical dans ces divers sons, et ça donne une séquence absolument démente par l'image de Léon, par le montage, mais aussi par le son. Et le son donc de cette séquence vient d'Ennio Morricone. Donc voilà. Après, il y a des stars. Et ça, moi, rien que pour ça, ça vaut le coup. Parce que Claudia Cardinal, elle a trouvé l'un de ses plus beaux rôles. Point barre. Charles Bronson, il va exploser. Alors, il avait déjà joué dans plusieurs films, mais je pense que
il va accéder à son statut de star avec Il était une fois dans l'Ouest. Il y a Henry Fonda qui joue l'un de ses premiers méchants du cinéma. Alors, il avait joué des gens antipathiques, mais là, c'est un méchant et il est absolument dément. Et Jason Robards j'ai oublié son nom de ce personnage, ce qui est pas bien, mais qui est absolument dément. On oublie aussi souvent de citer Gabriel Ferzetti. Gabriel Ferzetti, c'est le type qui est dans le train, l'homme plein aux as, qui manipule tout le monde et qui est bouffé par la gangrène et qui est absolument génial aussi. Ben voilà. Pourquoi il faut voir Il était une fois dans l'Ouest? Alors moi, j'ai eu la chance de le voir sur grand écran. Je vais pas vous dire que ça change tout, ça vous change pas l'histoire, ça vous change pas le point de vue, ça vous change pas le plaisir, mais vous allez avoir la musique autour des oreilles, vous allez avoir le son autour des oreilles, et vous allez voir que le film est pensé pour le grand écran, qu'il est tous les plans. Là, vous allez prendre des plans en pleine gueule, en fait. Voilà, c'est ça le cinéma, c'est ce que Sergio Leone euh, presque dit tout le long du film. Voilà, ça, ce que je fais moi, c'est du cinéma. Et parfois, il dit les autres, non. Et il y a de ça, c'est-à-dire que il y a des mouvements de grue qui est incroyable, il y a des gros plans qui sont géniaux. Tout ça parce que c'est pensé cinéma. Et je ne suis pas sûr qu'on réfléchisse autant aujourd'hui à l'image que pouvait le penser Sergio Leone. Donc rien que pour toutes ces raisons, pour le plaisir, en fait c'est des films qu'on connaît par cœur, on va le voir, on se dit oh putain je le connais par cœur. Et puis en fait on va s'éclater parce que peut-être on va découvrir des choses sur un plan d'un côté ou d'un autre. Et voilà, parce que là on le connaît, et notre œil va être peut-être attiré par certaines choses qu'on n'avait pas vues avant. Et rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Donc, il était une fois dans l'Ouest, en salle, la semaine prochaine.